C'est parti, qu'est-ce qu'une vraie communauté? Et oui, parce qu'il est possible d'avoir une fausse communauté au sens où vous pouvez amasser des quantités importantes d'abonnés, de followers, et pour autant ne pas avoir une communauté forte qui porte votre marque et qui la fait grandir. C'est tout ce qu'on ne veut pas faire et c'est pour ça qu'on fait cette formation aujourd'hui. Mais avant de commencer, un petit point de vocabulaire parce que vous allez le voir, quand on parle de communauté, il y a un certain nombre de termes et parfois d'anglicismes un peu clés qu'il faut maîtriser. On va donc étudier le terme de reach, le terme d'engagement, le terme de viralité, celui de branding et également le mot CTA. Le reach, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit simplement de la portée en français, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont été exposées à votre contenu. À ne pas confondre avec les vues, et notamment les vues de vidéo, c'est-à-dire lorsqu'un utilisateur prend le temps de consommer un contenu, principalement vidéo, et donc de commencer à regarder le contenu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le reach, ça peut être très rapidement important puisqu'il s'agit simplement du nombre de personnes exposées. Ça veut dire que si vous faites défiler votre fil d'actualité, que vous scrollez dans votre fil d'actualité, chaque fois que vous allez voir un contenu passer, on va ajouter du reach à ce contenu puisque vous aurez apporté de la portée au contenu, même si vous ne vous êtes pas arrêté dessus et que vous n'avez pas fait la démarche de consommer le contenu. Ce qui est la différence principale avec des vues vidéo. Il faut aussi savoir distinguer le reach des impressions, puisque le reach est lié directement au nombre d'individus, alors que les impressions sont la métrique la plus importante, la plus copieuse, puisque un seul individu peut générer plusieurs impressions sur un même post. Si par exemple vous faites des allers-retours sur votre fil d'actualité et que vous avez 10 fois de suite le même contenu qui vous est apparu, eh bien même si vous ne vous arrêtez pas dessus, les impressions vont augmenter puisque on aura imprimé le contenu un certain nombre de fois, bien que vous soyez un même individu. Enfin, il y a une petite notion intéressante, c'est la différence entre un reach organique et un reach payant. Un reach organique, c'est celui que vous obtenez gratuitement, donc c'est la portée sans avoir payé de votre publication, versus le reach payant, qui est donc la portée que vous allez acheter puisque vous avez fait une démarche sur, par exemple, un moteur publicitaire de réseaux sociaux comme Facebook Ads ou LinkedIn Ads. Juste pour bien comprendre et finir là-dessus, aujourd'hui, le plus gros indicateur en termes de volume, c'est donc les impressions, puisqu'un même utilisateur peut générer un grand nombre d'impressions. Ensuite, à l'intérieur des impressions, vous avez le reach, qui est directement lié à l'utilisateur, donc au nombre d'utilisateurs. Et enfin, vous avez les vues, puisque vous pouvez avoir du reach sur une publication, mais des gens qui ne la regardent pas, qui ne la consomment pas. Et donc la vue est l'indicateur le plus qualifié, le plus qualitatif, puisque ça témoigne du fait qu'un utilisateur a passé du temps sur votre contenu et l'a consommé. L'engagement maintenant, c'est très simple, il s'agit juste de l'ensemble des interactions qui sont possibles sur les réseaux sociaux autour d'un contenu, que ce soit des likes, des commentaires, des partages que vous connaissez, mais aussi d'autres interactions qui ne sont pas visibles, notamment la complétion, c'est-à-dire le temps de vidéo vue. Voilà, ça c'est des choses que vous ne voyez pas, vous voyez le nombre de vues, vous ne voyez pas le temps moyen passé sur chacun de vos contenus vidéo. Et donc ça, c'est des indicateurs qui ne sont parfois pas visibles et qui pourtant vont compter dans la façon dont l'algorithme met en avant vos contenus. Pour faire un petit récapitulatif simple, vous avez des internautes qui vont être touchés par un contenu, mais qui ne vont pas s'y intéresser. Des internautes qui vont être captifs, donc c'est des internautes qui vont avoir passé du temps sur votre contenu et qui vont s'être arrêtés dessus, typiquement un internaute qui génère une vue. Et enfin des internautes engagés, qui sont le Graal, ceux qu'on cherche absolument à obtenir. Et donc ça, c'est des internautes qui vont interagir et s'engager avec votre contenu, avec, on l'a dit, des likes, des commentaires, des partages, etc. Donc, on le comprend, l'engagement est bien supérieur au reach en termes de valeur, et vous allez voir, c'est ça que valorisent les algorithmes des réseaux sociaux principalement. Ensuite, la viralité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la capacité qu'a un contenu à voyager, à se diffuser, à ne pas confondre avec un boost, puisque un boost, ça va apporter beaucoup de visibilité à un contenu, mais vous pouvez acheter cette visibilité, alors qu'une viralité, c'est organique, c'est naturellement gratuit, parce que la viralité, vous ne pouvez pas l'acheter, c'est vraiment la capacité qu'a votre contenu à convaincre les gens de le relayer ou d'interagir avec. C'est donc inhérent directement au contenu, cette capacité d'être viral. On parle souvent du K-factor, alors là, vous n'êtes pas obligé de retenir, c'est simplement pour votre culture un peu plus large. Il s'agit d'un facteur qui doit être supérieur à 1 pour qu'un contenu soit viral. Donc vous avez une cible directe que vous allez toucher avec votre contenu et les interactions de cette cible sur votre contenu vont amener une cible indirecte, une seconde cible qui sera plus importante. Ce qui fait que, à force que cette mécanique se perpétue, vous allez réussir à toucher une audience beaucoup plus large que votre audience à vous. Et donc là, on parle d'un contenu qui est viral.
Le branding à présent, il s'agit simplement de la qualité du message de marque. À quel point est-ce que votre contenu va vous permettre de soutenir votre identité de marque et à quel point est-ce que votre contenu va incarner votre marque. Et ça, c'est très important puisque vous le savez, le branding et la capacité à avoir une marque forte, ça crée un certain nombre de biais, mais des biais positifs et notamment des biais de validation de vos contenus. Tout ça est un ensemble entre la capacité que vous avez à être une référence, à générer de la confiance et surtout à avoir une valeur perçue forte à travers vos contenus. Et enfin, le fameux CTA, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit simplement d'un bouton, c'est-à-dire d'un appel à l'action. Ça peut être sous forme d'un lien et donc ça permet aux gens de cliquer pour transformer une lecture, une visite en action concrète, par exemple visiter un site internet. On a plein d'exemples de CTA aujourd'hui. Comme vous le voyez, ça peut être télécharger une application, contacter une marque, acheter, etc.